Bonjour, protégez le direct s'il vous plaît. Partagez. Partagez, mettez des cœurs protégés parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mettez des cœurs, partagez, protégez-moi ce direct. Je vais parler sévèrement et calmement. Mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés. Vous n'avez pas encore partagé. On va se dire des vérités très simples et crues. Ok. Sans plus tarder, je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Mettez des cœurs. Je suis le Minance Bishop Melchisedec. Je suis Étienne Ignace, connu sous le nom de Atia Normal, président fondateur du Myriade. Je suis serviteur de Dieu. Je suis né à l'église catholique. J'ai grandi à l'église catholique. Et je me suis converti parce que pendant que j'étais à l'église catholique, ma vie n'était pas encore ancrée vraiment au Seigneur. Je vivais dans la débauche, dans n'importe quoi. Et un pasteur nommé, qui s'appelait Nguessan Lucien, de l'église nommée la WEC, à Essie, a pu me convertir à Yamoussoukro. Je suis sorti du brigandage. J'étais un ancien louba. J'étais un ancien brigand que le Seigneur a ramené à lui. J'ai été enfant de cœur. J'ai été baptisé. J'ai été confirmé. Je voulais même être prêtre. Mais pendant que je continuais à aller à l'église catholique, je croyais que la religion allait me sauver. Et c'est grâce à ce pasteur que j'ai connu la Bible, que j'ai donné vraiment ma vie à Dieu. J'ai fait une formation, j'ai fait plusieurs fois des formations, j'ai été consacré et j'ai vu mon appel pour Dieu. Et le Seigneur m'a dit, de la manière que tu as fait du mal aux gens, tu iras dans le monde entier pour faire du bien aux gens. C'est là que ma vocation est née et j'ai commencé à servir Dieu comme un esclave de Jésus-Christ.
J'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas pur. Je suis tombé plusieurs fois. Je me suis relevé. J'ai eu des chutes. J'ai eu des erreurs. J'ai eu des combats. J'étais mort même spirituellement plusieurs fois. Et Dieu m'a relevé. Ça fait presque 40 ans que je sais Dieu. Parce que je l'ai connu très vite. Je n'ai pas dit ça fait 40, j'ai dit presque. Parce que je suis né dans une famille catholique. Et dès que je suis né, ma maman est partie me déposer sur l'autel. Je suis son 7e fils. Elle a dit au Seigneur, celui-là n'est pas mon fils, je te le donne. De la manière que Anne a donné Samuel, moi je te donne celui-là. Ma mère m'a consacré à Dieu dès que je suis né. Et cet appel m'a suivi. Mais malgré que j'étais encore dans le monde, en train de faire n'importe quoi, cet appel était sur ma vie. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je n'appartiens à aucune dénomination. Je ne crois pas aux dénominations. Je ne suis pas adepte de l'église évangélique, je ne suis pas adepte de l'église protestante, je ne suis pas pentecôtiste, je ne suis pas catholique. Je suis adepte de personne. J'aime tous mes frères et sœurs en Christ. J'aime tous ceux qui prononcent Jésus-Christ de Nazareth. J'aime tous ceux qui croient au Dieu en qui je crois. Et même quand quelqu'un n'a pas encore connu le Dieu que je sers, je l'aime. Parce que c'est à moi de l'amener à accepter ce Dieu et à comprendre que je suis dans la vérité. Je suis en dehors des esprits de jugement parce que j'ai connu les hauts, j'ai connu les bas. J'ai connu l'église catholique, j'ai connu l'église protestante, j'ai connu l'église évangélique. Je connais les bons côtés, les mauvais côtés de chacun d'entre eux. J'ai été victime de beaucoup de choses dans l'église évangélique. J'ai été victime de beaucoup de choses dans l'église protestante, dans l'église pentecôtiste. Mais Dieu seul a préservé ma foi. Si je suis là aujourd'hui et que je parle de Dieu, c'est parce que le Seigneur a mis la main sur moi. Sinon, de la faute même de l'église évangélique, je serais devenu un païen, je serais devenu un sorcier, je serais devenu encore peut-être un rétrograde, un brigand. Mais Dieu a mis sa main sur moi. Il a maintenu ma foi et je suis resté ferme jusqu'aujourd'hui. Je ne retourne pas en arrière. Je ne veux pas me venger de qui que ce soit. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Mais j'ai reçu des enseignements dans ma vie. Et ces enseignements me permettent d'intervenir de fois quand je sais que certaines personnes sont en train de délirer. Aujourd'hui, je veux parler de la Côte d'Ivoire, mais je veux parler de l'église évangélique. Je veux parler de l'église évangélique qui s'acharne contre l'église catholique. Parce que le président Gbagbo est allé à l'église catholique, il est perdu. Parce que Gbagbo a mis ses pieds à l'église catholique, ce n'est plus un enfant de Dieu. Il est perdu, il ira à l'enfer. Je suis venu dire à ses frères de l'église évangélique, ses pasteurs, ses prophètes, qui font ces publications et qui parlent, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous jugez l'église catholique parce qu'ils ont des chapelets. Vous jugez l'église catholique parce qu'ils ont des statues de Marie. Vous jugez l'église catholique parce qu'ils ont des pratiques que vous ne faites pas chez vous. Mais Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Vous, église évangélique, ce que vous devez faire, c'est de vérifier l'état de votre cœur. Une prostituée n'est pas bien placée pour juger une femme adultère. Comme une femme adultère n'a pas le droit de juger une prostituée. Les deux sont pareils. Quand j'ai connu le Seigneur, dans les années 80, sortant de l'église catholique, j'ai cru que l'église protestante et évangélique était la meilleure. C'était le chemin pour aller au paradis. À un moment, je me suis rendu compte que par ce chemin, je pouvais aller à l'enfer. Parce que la haine est dans vos cœurs. Le mensonge est parmi vous. L'hypocrisie se trouve avec vous. Vous avez perdu le flambeau. Vous avez perdu la flamme. Vous passez votre temps à juger les autres
alors que vous n'êtes pas meilleur. Vous passez votre temps à vous appuyer sur votre doctrine. On ne prie pas devant les statues, on ne prie pas les chapelets, on ne fait pas ceci. Mais votre cœur, en réalité, est devenu un tombeau, un cimetière. Votre cœur est devenu comme une vallée de mort. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts spirituellement à cause de vous. Beaucoup de personnes ont perdu la foi à cause de vous. Il y a même des gens qui ont quitté l'église catholique ou d'autres églises qui sont venus parmi vous, églises évangéliques, qui sont morts aujourd'hui. Des gens ont perdu leur famille. Il y a des familles divisées, il y a des couples divisés, il y a des enfants qui ne parlent plus à leurs parents à cause de vous, église évangélique. Vous avez introduit le venin de Satan parmi vous. Vous êtes concentré sur l'art de la prophétie, c'est-à-dire l'art du mensonge. Et la plupart sont devenus des prophètes de Baal, toujours en train de prophétiser, mais leur cœur n'est pas de Dieu, ce qui veut dire qu'ils prophétisent pour le mensonge, pour l'argent. Le mensonge est parmi nous, l'idolâtrie est parmi nous. Vous avez créé des clans de sorciers, des clans de mystiques, des clans, vous connaissez le péché de chacun d'entre vous. Vous protégez vos péchés et vous venez juger les autres en public comme si vous êtes meilleur. Je suis de votre milieu et je vous parle. Je dirais, nous sommes morts. Nous sommes morts et nous n'avons pas le droit de juger les autres. Parce que les autres que nous jugeons nous ont vomi. Nous leur avons fait comprendre que nous étions meilleurs. Ils nous ont sondés, ils nous ont pratiqués. Ils ont compris que nous étions plus dangereux. Un catholique préfère prier dans son église catholique, devant sa statue, avec son chapelet, que d'aller dans le vacarme de l'église évangélique, dans les troubles, dans les querelles, dans les divisions, dans les menaces, dans les jalousies, dans l'hypocrisie. C'est ce que vous n'avez pas compris. Avant de vous lever, pour commencer à juger les gens, avant de vous lever, pour commencer à dire les gens qui sont perdus, parce qu'ils sont allés là, parce qu'ils ont fait ça, commencez à vous juger vous-même. Commencez à vous contrôler vous-même. Commencez à vous poser des questions. D'où vient le problème? Aujourd'hui, vous êtes acharné sur le président Gbagbo en disant qu'il est allé à l'église catholique, qu'il est perdu. Mais non, il n'est pas perdu. C'est vous qui êtes perdu. Et c'est vous qui l'avez perdu. En fait, vous avez la douleur dans le cœur parce que vous avez perdu le président Gbagbo. Ce n'est pas parce que vous vous souciez de son âme. Ce n'est pas parce que vous vous souciez s'il va aller au ciel, s'il va aller au paradis. Ce n'est pas ça votre problème. Le problème qui vous dérange aujourd'hui, c'est que vous l'avez perdu. Vous ne pouvez plus avoir ces enveloppes un jour. Vous ne pourrez plus vous approcher comme vous voulez de lui parce que vous l'avez perdu. Mais vous ne vous souciez pas de son âme. Vous ne vous êtes jamais soucié de son âme. Je reviens en arrière. Pour ne pas aller plus loin. Si je vais aller un peu plus loin, pendant les événements où ce président était bombardé, il n'avait que des pasteurs évangéliques et des prophètes autour de lui. Quel conseil vous lui avez donné? Aujourd'hui, on parle de sa deuxième épouse. Mais pendant qu'il était président, qu'il avait cette deuxième épouse, qu'est-ce que vous lui avez dit? Pendant qu'il était président et qu'il avait cette deuxième épouse, qu'il allait à la rue Princesse et que des ministres achetaient des petites maisons, des voitures pour des jeunes filles et qu'on gaspillait l'argent du gouvernement pour prendre des petites filles, pour sortir avec des petites filles. Vous, les pasteurs de l'église évangélique qui étaient autour du président Gbagbo, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait? Revenez en arrière. Pendant qu'il était au pouvoir, que vous étiez autour de lui, et qu'il vous donnait des enveloppes, et qu'il organisait des choses pour vous, et qu'il vous soutenait, et qu'il croyait en vous,
que vous avez fait, avez-vous donné des conseils à cet homme? Quand il a pris sa deuxième femme, est-ce que vous lui avez dit que ce n'était pas bon? C'est aujourd'hui que vous faites les étonnés. C'est aujourd'hui que vous vous comportez comme si c'est une histoire qui vient d'apparaître. Avant qu'il ne soit bombardé, il était avec cette femme. Avant qu'il n'aille en prison, il était avec cette femme. Et il est sorti de prison, il était avec cette femme. Mais vous vous comportez aujourd'hui comme si c'est maintenant que vous venez d'apprendre l'histoire. Alors que vous étiez au courant. Mais oui, je comprends. Au moment où il était président, vous mangiez. Au moment où il était président, il vous donnait des enveloppes. Au moment où il était président, tout était parfait. Tout ce qu'il faisait de bon et de mauvais, c'était vas-y, monsieur le président. Alléluia, monsieur le président. Tout est bon, monsieur le président. Tu es un oué, monsieur le président. Tu es un roi, monsieur le président. Tu peux sortir avec toutes les filles que tu veux, monsieur le président. Tu peux prendre 3 épouses, 4 épouses, monsieur le président. Vous lui avez dit cela. Aujourd'hui, vous venez comme si vous étiez saint, pur, propre. Vous oubliez que vous avez mis ce monsieur dans des problèmes. Vous oubliez que vous avez prophétisé et que ce monsieur s'est appuyé sur vos prophéties et que ce monsieur a été bombardé et que ce monsieur a failli mourir et que ce monsieur est allé en prison. Vous venez vous asseoir devant vos écrans. Oh, je suis perdu. Non, il ira à l'enfer. Pourquoi il allait? Non, vous jouez la comédie. Vous jouez la comédie. Vous craignez du fait que vous l'avez perdu. Vous regrettez de l'avoir perdu. Dites ça simplement. Je reviens un peu devant. Est-ce que vous, les pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'église évangélique, vous ne vous êtes pas associés à Camille Makosso pour faire un rassemblement autour d'Ahmed Bakayoko, pour soutenir le pouvoir en place, pour soutenir le RDR, le RHDP du moins, qui est le parti qui a emprisonné Gbagbo, le parti qui s'oppose à Gbagbo, le parti qui a juré que Gbagbo ne peut plus venir en Côte d'Ivoire, le parti qui cherchait à tuer Gbagbo. Vous, les pasteurs évangéliques, en Côte d'Ivoire, vous vous êtes rassemblés par milliers autour de l'ex-premier ministre décédé, avec à votre tête Ariel Camille Makosso. Vous êtes allé soutenir le pouvoir en place. Vous avez dit que vous soutenez le gouvernement qui est là. Vous avez rejeté le parti de Gbagbo. Vous vous êtes juré dans votre tête que Gbagbo n'allait pas rentrer. Vous ne croyez même pas que ce monsieur allait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez cru qu'Ahmed Bakayoko sera encore vivant aujourd'hui. Vous avez cru que vous allez battre campagne pour lui qui sera président de la République. Vous avez cru que l'histoire de Gbagbo était finie. Vous tous, Camille Makosso à la tête. On a les photos, on a les images, on a les vidéos. Vous êtes rassemblés. Vous avez dénigré Gbagbo Laurent. Vous avez rejeté Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui prouve que votre plan n'était pas que Gbagbo Laurent revienne avec les évangéliques pour que vous-même les évangéliques vous l'empoisonnez, vous le tuez pour le pouvoir en place? Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas prévu Makosso avec vous, Makosso qui est l'espion, Makosso qui est celui qui a la bouche et les oreilles de ce gouvernement parmi les évangéliques? Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas prévu? Si Gbagbo rentre comme il est évangélique, on va l'empoisonner. Et puis Dieu a fait ce monsieur-là, vous a fui pour aller se réfugier à l'église catholique. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas prévu de tuer Gbagbo Laurent? Je suis sérieux. Qu'est-ce qui prouve que vous, les évangéliques, qui étaient rassemblés, vous qui avez fait alliance à la franc-maçonnerie, vous êtes partis faire un rassemblement où comment on appelle,
le chef de la franc-maçonnerie, paix à son âme, ou bien, je ne sais pas, feu à son âme, ou je ne sais pas quoi à son âme, Ahmed Bakayo, ex-premier ministre, vous des pasteurs, vous l'avez fait monter sur une chaire, vous êtes allé vous incliner devant lui, vous êtes allé faire une cérémonie avec lui, même Joe Robert était là, Makoso était là, tous les pasteurs évangéliques respectés en Côte d'Ivoire, vous étiez rassemblés autour d'Ahmed Bakayoko. Et c'est vous aujourd'hui qui vous levez et qui venez dire pourquoi Gbagbo n'est pas revenu avec vous et que Gbagbo retourne à l'église catholique. Est-ce que Gbagbo peut vous faire confiance encore? Est-ce que Gbagbo devrait vous faire confiance? Vous l'avez ignoré. Vous l'avez abandonné. Combien parmi vous, pendant qu'il était en prison, on parlait de lui? Combien parmi vous, pendant qu'il était en prison, l'ont défendu? Combien parmi vous, pendant qu'on tuait des gens en Côte d'Ivoire, ont ouvert leur bouche pour dire quelque chose? Vous étiez aux côtés de ce pouvoir. Vous avez protégé votre ventre. Vous avez protégé votre peau. Vous avez protégé votre vie. C'est normal. Mais le monsieur est sorti. Il ne vous doit rien. Il ne vous doit absolument rien. Celui qui a converti Gbagbo Laurent, parmi les évangéliques, s'appelle Kakou Sévérin. Mais Kakou Sévérin n'était pas comme vous. Kakou Sévérin était un homme loyal. Kakou Sévérin était un homme qui craignait Dieu. Kakou Sévérin était un homme de vérité. Kakou Sévérin était un homme de justice. Kakou Sévérin a pu convaincre Gbagbo de venir parmi les évangéliques. Lorsque Kakou Sévérin est décédé, vous avez commencé à semer l'apostasie, l'idolâtrie. Vous avez commencé à introduire le comportement de Jézabel dans le milieu évangélique. Tout ce qui vous intéressait, c'était d'avoir de grosses voitures, de grosses maisons, des enveloppes. Gbagbo Laurent pouvait sortir avec toutes les petites filles qu'il voulait. Vous disiez, bonjour président, tu es le meilleur, tu es le plus grand. Fais ce que tu veux. Il pouvait prendre sa deuxième épouse. Vous étiez d'accord. Vous l'avez même encouragé à prendre sa deuxième épouse. Vous avez encouragé, c'est vous qui l'avez encouragé au départ. Vous étiez là pour le conseiller. Et aujourd'hui, ce monsieur n'est pas mort en prison. Aujourd'hui, ce monsieur rentre chez lui. Et vous vous mettez devant lui comme des juges, en train de juger sa vie, en train de juger ce qu'il fait. Il est libre. Il ne vous doit rien du tout. Il a senti que vous êtes mauvais. Il a senti qu'il s'est trompé de personne. Il a senti que vous prêchez, mais ce que vous prêchez, vous ne le vivez pas. Il a senti que votre cœur est mauvais. Et il a senti que parmi vous, il y a certains qui veulent le tuer pour ce gouvernement. En réalité, si Gbagbo Laurent n'avait pas fui ce milieu évangélique, c'est vous les évangéliques qui allez tuer Gbagbo Laurent. C'est moi qui dis ça. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Makoso Kami, aujourd'hui, est énervé parce que son plan a été déjoué. Makoso Kami croyait que, comme il s'autoproclame président des pasteurs et que c'est lui qui est lié au gouvernement, Makoso Kami se disait dans la tête, quand il va venir en tant que président des pasteurs, je vais tout faire, on va le recevoir, on va faire tout. C'est nous qui allons avoir le système pour l'empoisonner. C'est nous qui allons avoir le système pour le tuer. Et puis on ne parle plus de ce monsieur. Mais Dieu aime le monsieur. Dieu aime ce monsieur. Vous ne l'aimez pas, Dieu l'aime. C'est pourquoi Dieu a déjoué votre plan. Gbagbo Laurent serait revenu là.
directement avec vous les évangéliques là, avec le désordre qui est parmi vous. Certains sont devenus francs-maçons, certains sont devenus sorciers, certains sont devenus, comment on appelle, je ne sais pas quoi. Chacun a son truc. Ce monsieur était venu. Vous les pasteurs que moi j'ai vus, rassemblés autour d'un chef de la franc-maçonnerie, vous les pasteurs qui avez fait alliance avec une autorité de la franc-maçonnerie, vous les pasteurs qui avez rempli la salle, vous les mêmes pasteurs, est-ce qu'on sait quel contrat vous avez signé avec ce gouvernement? Est-ce qu'on sait quel deal vous avez fait? Est-ce qu'on sait ce que vous avez prévu contre ce monsieur? Vous voulez qu'il vous fasse confiance? Pourquoi vous l'empoisonnez? Pourquoi vous le tuez? Pour donner à ce pouvoir. Pendant le 3e mandat, quand il y a eu des problèmes, qui a défendu Gbagbo? Est-ce qu'il y a un pasteur, à part nous autres qui avons livré notre vie? Est-ce que vous qui êtes en Côte d'Ivoire, quelqu'un parmi vous a défendu Gbagbo Laurent? Non. C'est l'église catholique. L'évêque de l'église catholique. Il a reçu même des menaces. Ce monsieur a ouvert sa bouche publiquement pour défendre Gbagbo Laurent. Il est normal que si Gbagbo Laurent arrive, Gbagbo Laurent aille remercier la personne qu'il a défendue en public pendant les moments de trouble. La personne qui a osé dire publiquement à Alassane Dramane Ouattara, tu ne peux pas faire de 3e mandat. La personne qui a osé dire à Alassane des vérités. Aucun pasteur, aucun d'entre vous n'a osé un jour dire la vérité, à part vos fausses prophéties que vous donnez du matin au soir, à part vos révélations qui ne s'accomplissent jamais, à part vos histoires que vous venez raconter. Et aujourd'hui, vous accusez Gbagbo Laurent de quoi? D'être parti à l'église catholique. Vous l'accusez de quoi? D'avoir une 2e femme. Mais vous n'étiez pas là. C'est pas vous qui prenez les enveloppes pendant qu'il était avec cette 2e femme avant le bombardement et tout. Vous étiez là. Vous avez dit quoi en ce moment? Au moment où ça avait commencé avec Nadi Bamba, vous les pasteurs évangéliques qui étaient autour de Gbagbo, qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? Rien. Vous l'avez encouragé parce qu'en ce moment, il vous donnait de l'argent. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'argent. Vous devenez des saints. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'enveloppe. Et en plus, il vous a laissé tomber. Et il est parti se retrouver à l'église catholique. Alors là, ça vous fait très mal. Donc vous venez faire les saints sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai mal au cœur. Gbagbo est perdu. Gbagbo va à l'enfer. Je ne croyais pas qu'il pouvait faire ceci. Tu ne crois pas que quoi? Tu es en train de récolter les conséquences de ton comportement, cher prophète, cher pasteur, cher évangélique. Il ne s'agit pas de parler en langue et de connaître des versets bibliques. Il s'agit d'avoir un cœur pur. Il s'agit d'avoir un cœur propre. Or, vos cœurs sont pourris de mensonges, d'hypocrisie. Aujourd'hui, vous êtes tous collés à Alassane parce que vous voulez manger. La preuve, combien de pasteurs sont partis avec Makosso, voire Ahmed Bakayoko, même Dion Robert. Et c'est Makosso aujourd'hui qui s'assoit parce qu'il a mal au cœur. Son plan est déjoué. Gbagbo n'est pas venu les voir pour qu'on le tue directement et puis Alassane va être tranquille. Il a tellement la haine qu'il commence à mettre les troubles, mélanger l'esprit des gens. Il fait comme s'il est avocat de Simone. Il fait comme s'il est avocat d'un tel. Or, en réalité, c'est lui, Makosso Camille, qui avait été choisi avec d'autres pasteurs de l'église évangélique. Si Gbagbo vient et qu'on n'arrive pas à la voir, comme il est avec vous les évangéliques, s'il vient là,
C'est sur vous on va compter. Vous allez l'empoisonner. Vous allez le tuer pour nous donner. Et Makoso Kami était à la tête. Vous voulez quoi? Moi j'aime la vérité. Hein. Vous n'aimez pas Gbagbo. Vous mentez. L'âme de Gbagbo ne vous dit rien. Sa vie ne vous dit rien. Même le problème de couple de Gbagbo, ce n'est pas votre problème. C'est juste que vous voulez parler pour discréditer le monsieur. C'est que vous voulez que le monsieur là, les gens aient la haine pour lui. Vous faites tout ça pour que les gens détestent. C'est un plan, c'est une stratégie que vous faites. Et Camille Makoso à la tête. Vous êtes tous vendus. Vous avez eu des enveloppes. Vous avez été achetés. Vous tous qui êtes rendus dans la réunion avec Ahmed Bakaïko, vous avez vendu votre âme. Il y a un contrat qui a été signé contre Gbagbo Laurent. C'est moi qui dis ça. Je m'appelle Atia Normal. Je n'ai pas de camarade. Mon camarade, c'est Dieu. Mon père, c'est Dieu. Mon ami, c'est Dieu. Je m'appelle Melchisedek. Et vous êtes en train de critiquer le monsieur. Comment une prostituée comme vous peut venir accuser une femme qui a commis l'adultère? Comment une prostituée comme vous peut venir juger une femme qui a trompé un jour son mari? Pourtant, vous êtes prostituée sur tous les bords. Vous trahissez Dieu. Vous trahissez vos fidèles. Vous trahissez ceux qui vous aiment. Vous trahissez vos collègues. Vous trahissez et vous avez trahi Gbagbo. Gbagbo vous a donné son cœur. Gbagbo vous a donné sa vie. Gbagbo s'est attaché à vous. Il a tellement cru en vous qu'il a failli mourir. Quand il est parti en prison, vous l'avez laissé tomber. Vous l'avez délaissé. Aucun d'entre vous ne l'a défendu. Aucun d'entre vous n'a été là pour lui. Au contraire, la plupart d'entre vous prophétisaient qu'il ne viendra plus. La plupart d'entre vous proclamaient qu'il ne reviendra plus jamais en Côte d'Ivoire. Certains d'entre vous ont encouragé leurs fidèles à s'attacher à Alassane Ouattara. Vous pensez à vos maisons, à vos femmes, à vos ventres. Vous n'avez pas été loyal. Vous n'avez pas été loyal envers ce monsieur. Vous l'avez trahi. Vous avez trahi Gbagbo Laurent, église évangélique. Vous avez fait du mal à ce monsieur, église évangélique. Et ce monsieur ne peut plus vous faire confiance. La main qui vous a tendu, vous avez craché là-dedans. Combien d'argent Gbagbo a dépensé sur l'église évangélique? Combien de pasteurs se sont enrichis au temps de Gbagbo? Combien de pasteurs ont eu des millions et des milliards au temps de Gbagbo? Il vous a donné sa vie. Qu'avez-vous fait? Vous l'avez abandonné. Aujourd'hui, vous voulez qu'il revienne parmi vous. Pourquoi vous le tuez? Pourquoi vous l'acheviez? Non, il ne vous fait plus confiance. Il ne vous fait plus confiance. Il ne vous fait plus. Si j'étais à sa place, je ferais pareil. Si j'étais à sa place, je ferais pareil. Après, je m'adresse un peu à ceux d'entre vous qui parlent de son divorce ou pas de son divorce. Combien de pasteurs ont divorcé? Moi-même, j'en fais partie. Combien de pasteurs ont une maîtresse? Combien de pasteurs couchent avec d'autres femmes? Pourquoi vous ne nettoyez pas vos yeux? Et vous voulez aller nettoyer, je ne sais pas, les yeux de quelqu'un d'autre? Combien de pasteurs ont divorcé une fois, 2 fois, 3 fois? C'est Gbagbo seul qui va divorcer dans sa vie.
Vous connaissez sa vie. Pourquoi vous vous mêlez de la vie privée des gens? Pourtant, vous avez vos vies à vous. Est-ce qu'on se mêle de vos vies? Combien de femmes qui parlent aujourd'hui vivent seules avec leurs enfants? Le mari n'est plus là. Est-ce que tu as fini de t'occuper de ça? Combien d'hommes ont fait des enfants avec une femme, qui ont laissé cette femme pour aller refaire leur vie? Donc, parce que lui s'appelle Gbagbo Laurent, vous êtes obligé de vous occuper de tout ce qu'il fait. C'est entre lui et Simon Gbagbo. C'est leur vie. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas, c'est leur vie. Non. Depuis quand Simon Gbagbo est devenu ta maman, c'est elle qui t'a mis au monde. Depuis quand Nadi Baba est ta cousine, c'est ta soeur. Vous trouvez des arguments pour mélanger le cerveau des gens, l'esprit des gens, pour que les gens oublient le but, pour que les gens oublient Alassane Ouattara, les gens oublient le vrai combat, pour que les gens oublient les prisonniers, pour que les gens oublient ceux qui sont en exil. Vous êtes en train de distraire les gens avec la vie de Gbagbo. À peine il rentre en Côte d'Ivoire, c'est de sa vie que vous parlez. Vous oubliez qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. Il y a des Ivoiriens qui ne travaillent pas. Il y a des Ivoiriens qui ne mangent pas. L'électricité coûte très cher. Il y a des élèves des gens qui n'ont même pas de stage pour travailler. Il y a des gens qui ont des projets qui ne peuvent pas entreprendre. Il y a des gens, on a cassé les maisons, ils dorment dans la rue. Il y a des Ivoiriens qui souffrent dans le pays. Si vous êtes réellement des hommes de Dieu, parlez de ces personnes. Si vous êtes réellement des serviteurs de Dieu, parlez de ceux qui ne travaillent pas. Parlez de ceux qui sont morts par les microbes. Parlez de ceux qui n'ont pas de stage. Ils viennent dans vos églises. Ils vous payent des dîmes. Ils vous payent des offrandes. Mais leur vie ne change pas. C'est de ça qu'il s'agit. Parlez de vos fidèles qui sont en souffrance. Vous n'êtes pas saints. Vous n'êtes pas purs. Ce n'est pas parce que vous portez le titre de pasteur ou de prophète que vous êtes purs. Combien de pasteurs parmi vous vont en boîte de nuit? Combien de pasteurs parmi vous ont une vie de débauche en Côte d'Ivoire? Combien d'entre vous ont déjà divorcé? Est-ce qu'on a parlé de vous sur la toile? Combien d'entre vous ne respectent pas sa femme? Combien d'entre vous manquent de respect à sa femme à la maison? Est-ce que quelqu'un vient vous parler? Vous vous mettez sur la toile. Vous prétendez être des saints et des purs pour vous mêler de la vie de quelqu'un. Ça ne vous regarde pas. Il y a des femmes qui ont des enfants on ne sait même pas où est le papa. Il y a des hommes qui sont là, qui ont des enfants, ils ont quitté la femme, elle est en train de souffrir là-bas. D'autres ont, comment on appelle, divorcé 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est vous qui venez vous asseoir pour parler de la vie de quelqu'un. Ça vous regarde. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous avez fini de parler des pasteurs dans l'église desquels on égorge les gens? Les pasteurs qui font sacrifice humain pour avoir la foule dans leur église. Des pasteurs qui enterrent des bébés sous leur autel. Vous avez fini de parler des pasteurs qui vont dans des forêts au Ghana pour aller chercher des médicaments pour être prophète, pour voir clair. Vous avez fini de parler de ceux qui vont sucer le sein de Mami Wata au bord de l'eau. Vous avez fini de parler de ceux qui ont des fétiches pour envoûter les gens, pour avoir de l'argent. Vous avez fini de parler de vos fidèles qui vous quittent pour aller à l'islam, pour devenir franc-maçon ou pour aller dans d'autres religions. Vous les avez reconvertis. Mais pourquoi vous êtes déchaîné sur la vie de Gbagbo Laurent? Gbagbo était catholique. Gbagbo était catholique. Et Gbagbo vous a fait confiance. Il est devenu évangélique. Parce qu'il a cru en Kakou Sévérin.
Chérie, je t'entends ici, hein. Chérie. Il y a le haut-parleur là, je vous entends. Excusez-moi. Chris, j'entends la conversation. Tu as mis le haut-parleur, j'entends la conversation. Ça rentre ici, ça va rentrer dans la vidéo. Gbagbo Laurent vous a fait confiance. Il vous a livré sa vie même. Et le monsieur est parti en prison. On ne vous a pas vu. On tuait les militants du monsieur. On ne vous a pas vu. Les microbes tuaient les Ivoiriens. On ne vous a pas vu. On brûlait les maisons des gens. On ne vous a pas vu. Et encore ce qui est très grave. Quand les Ivoiriens ont commencé à se lever contre le 3e mandat, vous étiez contre ceux qui se levaient pour le 3e mandat. Vous avez soutenu le 3e mandat. Vous avez encouragé le 3e mandat. Vous avez félicité le 3e mandat. Vous avez dit à vos fidèles d'aimer et d'accepter le 3e mandat. Makoso Camille a dit au gouvernement, je vais vous ramener tous les évangéliques, ils vont vous voter. Makoso préparait son business avec Ahmed Bakayoko pour qu'Ahmed Bakayoko soit président de la République. Vous êtes venus vous mettre avec. Oui. Vous avez fait une très grande réunion. Tous les pasteurs de l'église évangélique. Comment vous pouvez, dans un pays où des gens meurent, d'autres sont en prison, d'autres sont en exil, il y a de l'injustice, les microbes tuent les gens, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils viennent, ils ont bombardé, ils ont tué des gens, ils ont coupé la tête d'un jeune homme, ils ont joué au football, le peuple souffre. Vous qui dites que vous êtes des hommes de justice et de vérité, vous ne défendez pas cette cause. Et puis c'est vous qui venez vous mettre avec ceux qui tuent, ceux qui font truc, vous venez leur dire, on est avec vous, on vous soutient. Et vous dites au peuple, fermez vos bouches et puis suivez ces personnes. C'est vous qui l'avez fait en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les prêtres. Ce ne sont pas les prêtres, ce n'est pas l'église catholique. L'église catholique, au contraire, a condamné cela. Jusqu'à ils sont allés menacer la cathédrale. Mais vous, vous étiez cachés chez vous. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous rassembler autour de ceux qui tuaient, de ceux qui faisaient du mal à ce peuple. Le peuple vous regardait. Le peuple attendait que vous les défendiez. Le peuple attendait que vous les souteniez. Vous ne les avez jamais soutenus. Gbagbo Laurent, vous ne l'avez jamais soutenu. Vous avez même cru qu'il allait mourir en prison. Certains d'entre vous sont étonnés qu'il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous avons prophétisé qu'il viendra en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit qu'il va sortir de prison. Moi, j'ai dit qu'il va retourner en Côte d'Ivoire. Ça s'est réalisé. J'ai le droit de vous parler. Je n'ai pas cherché des enveloppes. Je n'ai pas cherché l'argent. Je n'ai pas cherché qu'on m'arrose. J'ai suivi le chemin de la justice et de la vérité. Même si j'avais rien. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Laissez ce monsieur tranquille. Il prend le chemin qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Réglez vos problèmes dans vos églises. Réglez vos problèmes de couple. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui sont malheureuses. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui n'ont plus la paix dans le cœur. Parce qu'elle sait que son mari est adultère, impudique. Parce qu'elle sait que son mari vit dans le désordre, dans le péché. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui souffrent en silence. Il y a des couples de pasteurs qui divorcent. D'autres même tuent les femmes pour pouvoir être libres et puis prendre une autre femme. On ne vous a pas entendu quand Camille Makoso a tué sa femme. Vous étiez allés vous rassembler autour de lui pour l'encourager. On ne vous a pas entendu quand ils ont égorgé le jeune Toussaint. Vous avez étouffé l'histoire.
On ne vous a pas entendu. Quand ils ont égorgé le petit chantre dans une église, on ne vous a jamais entendu parler de ça. Vous n'êtes jamais là quand le pauvre pleure. Vous n'êtes jamais là quand on tue le pauvre. Vous n'êtes jamais là quand les gens souffrent. Vous n'êtes jamais là. Mais vous êtes toujours là où il y a l'argent. Vous êtes toujours là où on peut vous donner des enveloppes. Vous êtes toujours là où on peut vous donner quelque chose. Vous avez vendu l'évangile. Vous avez vendu l'évangile. Vous avez tué la présence de Dieu dans l'église évangélique. Et c'est vous qui croyez que vous êtes meilleur que l'église catholique. Vous vous trompez. Il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous croyez supérieur, vous serez surpris d'être à l'enfer et de voir des catholiques au paradis à votre place. Parce que Dieu ne juge pas comme vous vous jugez. Dieu ne voit pas comme vous vous voyez. Vous n'êtes pas meilleur. Je suis content que Gbagbo Laurent n'est pas parti parmi vous. Parce que Makoso Camille, qui est la bouche, qui est l'oreille, qui est le griot, qui a tous les plans avec ce gouvernement, allait être la personne qui allait faire des plans pour empoisonner Gbagbo Laurent, pour tuer Gbagbo Laurent. Makoso Camille avait été choisi. Si Gbagbo retournait avec les évangéliques, Makoso Camille allait tout faire pour tuer Gbagbo Laurent, pour être libéré. Et aujourd'hui, il fait semblant de parler de son couple, de parler de sa vie. C'est parce qu'il a mal. Il a mal que son plan a déjoué. Il a mal que ce qu'ils ont planifié n'a pas pu se réaliser. Il a très mal. Mais Dieu est avec ce monsieur. Si Dieu n'était pas avec Gbagbo là, il était mort à Korogo. Si Dieu n'était pas avec lui, il serait mort à la CPI. Si Dieu n'était pas avec lui, il serait mort en Belgique. Tous vos plans sont déjoués. Et ça vous fait mal. Et aujourd'hui, vous vous plaignez comme si c'est fidèle, vous cherchez. Si vous aimez Gbagbo, si vous voulez l'aider à aller au paradis. Pourquoi quand il était président, vous ne l'avez pas aidé à aller au paradis? Ce n'est pas vous qui partez danser à la rue Princesse avec lui. Ce n'est pas vous, il donnait enveloppe, et puis vous oubliez tout ce qu'il faisait de bon ou de mal. Donc vous avez choisi d'empoisonner ce monsieur. Dieu lui révèle, Dieu lui dit change de chemin, sinon ils vont te tuer. Et puis vous venez vous asseoir pour dire pourquoi il est parti. Donc il n'a qu'à rester là, vous allez le tuer. J'en ai fini. Mon direct a été déjà long. Partagez massivement ce direct. Et dites au président Gbagbo, le chemin qu'il a pris, il n'a qu'à écouter sa conscience. Il n'a qu'à écouter son sixième sens. Et ne faire confiance à personne. À part le Dieu qui l'a protégé du bombardement. Le Dieu qui l'a protégé de la prison. Et le Dieu qui l'a permis de remettre. Nous allons tous mourir. Un jour, il va quitter ce monde. Mais Dieu est avec lui. Dieu le protège. Voilà. Point. J'en ai fini. Donc, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous respirer. Et je vais insister sur le problème de son couple. Franchement, tous ceux qui parlent du couple de Gbagbo, vous nous emmerdez. Vous n'avez pas fini de régler vos propres problèmes de couple. Vous n'avez pas fini de régler vos propres problèmes de couple. Vous-même là, vos problèmes de couple là, vous n'avez pas fini. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, vous allez aller régler. Enlevez ce qui est dans vos yeux d'abord. Avant de chercher à aller enlever pour quelqu'un d'autre. Laissez le monsieur tranquille, c'est sa vie. Il a son destin, il suit sa destinée. Ça ne vous regarde pas. La clé du paradis n'est pas entre vos mains. C'est entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de mettre l'hymne national.
Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu préserve la vie du président Gbagbo, que Dieu ramène la paix et la tranquillité en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens reviennent dans la paix. Nous voulons retrouver l'amour et la paix parmi nous. Que Dieu bénisse les musulmans, les chrétiens, que Dieu bénisse les païens, que Dieu fasse que l'amour soit dans notre cœur et que nous soyons sincères envers les autres. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Très bonne journée à vous. Au revoir.